Pour faire face à la pandémie du Covid-19, les ministres des Finances du continent africain ont proposé une série de mesures. Il s'agit notamment de l'exonération de tous les paiements d'intérêts estimés à 44 milliards de dollars pour 2020 et l'extension possible de la dérogation à moyen terme afin de fournir un espace fiscal et des liquidités immédiats au gouvernement. L'exonération des paiements d'intérêts devra inclure non seulement les paiements d'intérêts sur la dette publique, mais également sur les obligations souveraines. Pour les États fragiles, envisager l'exonération de capital et d'intérêts et d'encourager l'utilisation des installations existantes telles que la Banque mondiale, le FMI, la BAD et d'autres institutions régionales. À ces mesures s'ajoute la nécessité de soutenir le secteur privé et protéger plus de 30 millions d'emplois à risque sur le continent, notamment dans le secteur du tourisme et de l'aviation. Des millions d'emplois du secteur informel pourraient également être mis à mal par des mesures de confinement drastiques, restreignant les interactions et bloquant de ce fait les sources de revenus de plusieurs millions de ménages en Afrique. Exonérer les emprunteurs de leur charge de rembourser des crédits obtenus auprès des banques, cela suppose que le gouvernement mette à ce moment-là à la disposition de ces banques les moyens nécessaires pour ne pas être, elles, les victimes exclusive de cette pandémie. Et je crois que si le gouvernement y met de la volonté et une bonne gestion rationnelle des finances publiques, il est possible effectivement que ces mesures tiennent le coup et permettent aux systèmes économiques nationaux de ne pas tomber en faillite, ni du point de vue financier du côté du secteur bancaire, ni du point de vue du secteur de production de l'économie réelle. Les ministres soulignent que sans efforts coordonnés, la pandémie du Covid-19 aura des implications importantes et néfastes sur les économies africaines déjà fragiles.